Hello, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un trade, mais je vais vous parler de volatilité parce que c'est le paramètre le plus intéressant à étudier quand on regarde les stratégies d'options et quand on analyse les probabilités. La volatilité, on ne peut pas la maîtriser, évidemment, comme la direction des sous-jacents, mais par contre, on peut l'analyser et essayer d'en tirer le meilleur. Je vous propose de commencer par un tableur pour vous montrer à quel point la volatilité est vaste, puisqu'il existe évidemment le VIX, dont tout le monde a entendu parler, mais on a également une multitude d'indices de volatilité qui sont calculés et qui sont présentés par la CBOE, la bourse principale à Chicago qui liste les options. Et on voit que chaque sous-jacent a son indice de volatilité, en tout cas dans les principaux. Le S&P 500, lui, profite d'une large gamme de produits qui évaluent sa volatilité en fonction du timing, en fonction des mouvements extrêmes, en fonction de l'analyse de différentes options. Mais on a également les autres indices comme le Nasdaq, le Dow Jones, le Russell. On a les matières premières, on a l'énergie, on a les secteurs, les taux. Et donc, tout ceci nous permet d'évaluer la fluctuation passée et les anticipations à venir, même si les indicateurs de volatilité ne sont pas des indicateurs avancés. Je ne me base pas sur un indicateur de volatilité pour essayer d'anticiper les mouvements à venir, mais je me base sur un indicateur de volatilité pour évaluer à l'instant T quelle est la volatilité du sous-jacent et comment en tirer le meilleur. Je vous propose de sortir quelques indices de volatilité sur S&P 500 afin de rentrer un petit peu plus en détail sur leur fonctionnement, leur évaluation. Donc toujours le CBOE, il nous propose évidemment l'indice le plus connu, le VIX, mais il nous propose également un VIX One Day, donc un VIX qui évalue la volatilité à un jour. Ensuite, nous avons le Future VIX. Alors celui-là, il a l'avantage de pouvoir être traité et celui-là offre des options, donc toute une chaîne d'options sur le Future VIX. Ensuite, on a le SKEW et on a le VVIX. Le VVIX, et lui, c'est un VIX, donc un indicateur de volatilité sur le VIX, donc sur la volatilité, un indicateur de volatilité sur la volatilité pour essayer d'être encore plus précis sur l'évaluation de la volatilité à l'instant T. Voilà pour les instruments de volatilité du CBOE. Ensuite, on a les indices de volatilité sur le S&P 500 toujours, mais émis par nations.com. Et pourquoi je fais ressortir ces indices-là? On le verra après. Ils sont assez complémentaires aux indices de la CBOE et nous permettent d'avoir une vision un petit peu plus précise. Ils nous permettent d'avoir une vision un petit peu plus précise et de nous donner des indications encore plus détaillées. Je rentre pas dans le détail pour le Voli, mais par contre le SDEX et le TDEX, donc le SKEWDEX et le TAILDEX, sont deux indices qui, à mon avis, valent le coup d'être mentionnés. Le SKEWDEX, il nous montre l'asymétrie entre les puts et les calls, et le TDEX, lui, va nous donner une indication quant à la probabilité de l'apparition d'événements extrêmes. Je vous propose d'analyser un petit peu les charts en monthly et en daily. Et si on regarde ce qui s'est passé historiquement, ce sont effectivement des événements qui ont eu un impact colossal sur les marchés. Le plus grand, on le voit, c'est 2020, c'est le Covid, la crise du Covid, le crash du Covid, même s'il est imposant en termes de volatilité au niveau des marchés, il a été plus lent. La volatilité, on voit qu'elle est très réactive et qu'elle a surtout une capacité à retourner à sa normale, en tout cas à sa moyenne, assez rapidement. C'est pour ça que jouer la volatilité, c'est très délicat, puisque un pic de volatilité va être très rapide et très brusque. Donc on a le VIX en monthly. Là, je vous propose le TailDex en monthly. On voit que les mêmes périodes apparaissent, mais on voit que au niveau de la crise du Covid, la réaction n'a pas été la même sur le TailDex. Et si on prend le SKEWDEX, celui-là nous montre à quel point les effets de skew
sont assez lissés, sont très lissés en tout cas dans le temps, mais il fait apparaître uniquement et surtout les événements, particuliers. Maintenant, je vous propose de les regarder en daily et là, évidemment, on met en avant le pic de volatilité, extrême et rare qu'on a pu vivre le 5 août. On voit que le retour à la normale a été très rapide, comme le retour à la normale des marchés où on a eu un V-bottom qui a été très réactif. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la courbe commence à s'amplifier et c'est là qu'elle devrait commencer à nous dire qu'il risque de se passer quelque chose. Et ce jour-là, je sais que de nombreux traders d'options ont clôturé leur position short, ont clôturé leur position de prime encaissée parce qu'ils n'aimaient pas l'allure des choses. Et d'autres ont vu cet événement comme étant quelque chose de déjà réalisé et s'attendaient à avoir un retour. Hélas, le lundi 5 août, nous avons eu ce pic qui a été extrême et très brutal pour les traders d'options, surtout pour les vendeurs d'options. Et effectivement, la veille, le vendredi, on avait quand même eu une indication. Ensuite, on a une volatilité toujours intéressante et toujours importante, puisque les élections approchant, la volatilité est restée soutenue. Et on voit le décrochement de la volatilité une fois les élections passées, une fois le marché rassuré, puisqu'on avait pu écarter de l'incertitude. Maintenant, on est sur des niveaux extrêmement bas qui ressemblent au printemps-été, printemps-début-été de cette année. Et c'est un indicateur à regarder, puis voilà comment interpréter peut-être le VIX en daily. Le TIDEX, le TAILDEX nous a montré également la même chose, mais avec un petit peu moins de précision et avec un petit peu plus de brutalité. Dans un environnement standard, je dirais, le TIDEX nous apporte moins d'informations et le SKEWDEX, lui, est encore moins intéressant sur les durées, longues et sur la normalité. Et lui non plus nous a pas montré de mouvement extrême avant le fameux 5 août. Mais une combinaison de toutes ces valeurs nous permettent de voir qu'il y a non seulement, une amplitude, mais également un réveil de crainte et un réveil de crainte à tout niveau, c'est-à-dire au niveau du skew et au niveau des mouvements hors normes. Si on parle de volatilité, on peut parler également du put-call ratio. Le put-call ratio est plus bruyant, c'est-à-dire qu'il a il a une mouvance qui est plus difficile à déchiffrer. Le point intéressant à, à observer, c'est le 0,7, puisqu'on voit que c'est un petit peu la frontière entre un marché haussier et un marché baissier. Mais c'est pas lui qui va nous donner une information de mise en garde immédiate, puisque au jour le jour, il a quand même passablement de mouvement. Si on le prend en daily, là aussi, on voit que clairement, on est en dessous de cette frontière de peur où les puts sont sollicités. Quand on s'en approche, on peut s'attendre à ce que le marché ait une réaction. On voit qu'on s'en est approché et qu'on l'a franchi allègrement au début août pour avoir des pics, mais une fois que les pics sont là, le mouvement est fait et c'est trop tard. Donc, on n'a pas vraiment on n'aura pas vraiment eu d'indication à regarder cet indice lorsque les mouvements se sont amplifiés, lorsque la correction est apparue. Je voulais le mentionner, mais pour vous montrer il est moins précis et il est intéressant à regarder, mais il est quand même à prendre avec une certaine distance. Et maintenant, le résumé de tout ça, on voit que la volatilité nous donne beaucoup d'informations. On voit que les options sont très réactives à la volatilité, mais je pense que le meilleur moyen de regarder un sous-jacent et de comprendre sa volatilité et de comprendre son placement, c'est de regarder l'Ivy Rank et l'IVX. Donc l'Ivy Rank vous donne l'emplacement de la volatilité dans sa plage de prix, c'est-à-dire qu'on a une plage qui va de 1 à 100. Je dirais qu'en dessous de 20, la volatilité est quasiment nulle.
Attention, les 20 ne sont pas à prendre à et ne sont pas à comparer avec avec le VIX, puisqu'on aura, un Ivy Rank pour tous les sous-jacents. Si on prend le pétrole, si on prend le gold, on aura un Ivy Rank qui va varier entre 1 et 100. À partir de 50, les primes d'options deviennent intéressantes parce qu'elles s'enrichissent et nous donnent, un espacement plus important, et nous donnent un éloignement par rapport au prix spot plus important, ce qui nous permet de réduire les risques et ce qui nous permet de nous dire que, comme on l'a vu, la volatilité finit toujours par diminuer et même assez rapidement. Donc, lorsqu'on a un Ivy Rank assez élevé, on a la probabilité que cet Ivy Rank diminue dans les prochaines semaines à venir. Donc, je préfère prendre un sous-jacent qui a en tout cas 20, voire plus de 50 d'Ivy Rank, qui va me donner une probabilité supplémentaire dans ma stratégie de vente d'options. Et l'IVX qui, lui, nous donne une plage de temps en pourcentage, c'est-à-dire que si vous avez un IVX à 10, ça veut dire que sur une année, 10 du temps, le sous-jacent évoluera sur ce niveau de volatilité. Mais ça peut être, sur un niveau bas, comme ça peut être sur un niveau haut. Donc ça ne vous donne pas une direction, ça ne vous donne pas une plage d'exagération dans un sens, ça vous donne juste une plage de durée durant laquelle on va pouvoir consolider dans cette plage-là. Mais une combinaison des 2 va vous permettre d'évaluer le potentiel, de risque et la durée du potentiel de risque. Voilà, j'espère avoir été assez clair avec ces quelques notions. Elles sont importantes puisque la volatilité aura un impact direct sur les options et direct sur la probabilité de gagner avec votre stratégie. Si cette vidéo vous a plu, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Je reviendrai prochainement avec un trade et comme promis, on fera le tour des trades qui ont atteint leurs objectifs de gain. Je vous souhaite de faire le mieux possible pour la suite et je vous dis à bientôt. Ciao.